Chapitre 7. Le secret de la maîtrise de soi. En 1971, alors que la guerre du Vietnam entrait dans sa 16e année, les membres du Congrès Robert Steele du Connecticut et Morgan Murphy de l'Illinois ont fait une découverte qui sidéra la population américaine. En rendant visite aux troupes, ils découvrirent que plus de 15% des soldats américains déployés sur place étaient héroïnomanes. Une étude de suivi révéla que 35% des militaires déployés au Vietnam avaient essayé l'héroïne et que 20% d'entre eux étaient toxicomanes. Le problème était beaucoup plus grave qu'ils ne l'avaient imaginé au départ. Cette découverte déclencha une frénésie d'activité à Washington, notamment la création du Bureau d'action spéciale pour la prévention contre l'abus de drogue, dirigé par le président Nixon, chargé de promouvoir la prévention et les cures de désintoxication et de suivre les membres des forces armées toxicomanes une fois rentrés chez eux. Lee Robbins était l'un des chercheurs de ce programme. Dans une conclusion qui bouleversa radicalement les idées reçues sur la toxicomanie, Robbins révéla qu'à leur retour, seuls 5% des soldats consommateurs d'héroïne replongeaient en 1 an et seulement 12% en 3 ans. En d'autres termes, environ 9 soldats sur 10 qui consommaient de l'héroïne au Vietnam cessèrent d'être dépendants quasiment du jour au lendemain. Cette constatation allait à l'encontre de l'opinion qui prévalait à l'époque, selon laquelle la dépendance à l'héroïne était une affection permanente et irréversible. Robbins démontra donc que les dépendances pouvaient disparaître spontanément si l'environnement changeait radicalement. Au Vietnam, les soldats passaient toute la journée entourés de déclencheurs provoquant la consommation d'héroïne. L'accès était facile, ils étaient submergés par le stress permanent de la guerre. Ils nouèrent des amitiés avec des camarades soldats également consommateurs d'héroïne, à des milliers de kilomètres de chez eux. Néanmoins, une fois qu'un soldat rentrait aux États-Unis, il se retrouvait dans un environnement dépourvu de ces déclencheurs. Lorsque le contexte changeait, l'habitude changeait également. Comparez cette situation à celle d'un toxicomane classique. Quelqu'un qui devient accro chez lui ou avec des amis se rend dans une clinique pour faire une cure de désintoxication, clinique qui est dépourvue de tous les stimuli environnementaux qui motivent son habitude. Puis, il revient dans son ancien quartier avec tous les déclencheurs précédents qui l'avaient amené à devenir dépendant au début. Il n'est donc pas étonnant d'obtenir des chiffres opposés à ceux de l'étude sur le Vietnam. En règle générale, 90% des consommateurs d'héroïne redeviennent toxicomanes à leur retour de cure de désintoxication. Les études sur la guerre du Vietnam vont à l'encontre de nombre de nos croyances culturelles sur les mauvaises habitudes, car elles remettent en cause l'association classique du comportement malsain en tant que faiblesse morale. Si vous êtes en surpoids, fumeur ou toxicomane, on vous a dit toute votre vie que c'est parce que vous n'avez aucune volonté, voire que vous êtes une mauvaise personne. L'idée selon laquelle un peu de discipline permettrait de résoudre tous nos problèmes est profondément ancrée dans notre culture. Des recherches récentes ont toutefois démontré une autre approche. Lorsque les scientifiques étudient des personnes qui semblent avoir un excellent contrôle de soi, il s'avère que ces personnes ne sont pas si différentes de celles qui luttent pour atteindre leur objectif. Les personnes disciplinées structurent mieux leur vie de manière à éviter de faire usage de 2 comportements, la volonté de faire ou la maîtrise de soi. En d'autres termes, elles font en sorte de passer moins de temps dans des situations de tentation. Les personnes qui ont la meilleure maîtrise de soi sont généralement celles qui ont le moins besoin de l'utiliser. Il est plus facile de faire preuve de retenue lorsque vous n'avez pas à l'utiliser très souvent. Donc oui, la persévérance, la détermination et la volonté sont essentielles au succès. Mais le moyen d'améliorer ces qualités ne consiste pas à souhaiter être une personne plus disciplinée, mais à créer un environnement plus discipliné. Cette idée contre-intuitive a encore plus de sens une fois que vous comprenez ce qui se passe quand une habitude se forme dans votre cerveau. Une habitude qui a été encodée dans l'esprit et prête à être utilisée chaque fois que la situation pertinente se présente. Lorsque Patty Holwell, thérapeute à Austin, au Texas, commença à fumer, elle s'allumait souvent une cigarette pendant une promenade à cheval avec un ami. Finalement, elle cessa de fumer et cessa aussi de monter à cheval pendant des années. Des décennies plus tard, elle remonta à cheval et ressentit le manque d'une cigarette pour la première fois de sa vie. Les déclencheurs étaient encore intériorisés. Elle n'avait pas été exposée à ces signaux depuis longtemps. Une fois qu'une habitude a été encodée,
l'envie d'agir suit chaque fois que réapparaissent les déclencheurs environnementaux. C'est l'une des raisons pour lesquelles les techniques de changement de comportement peuvent avoir l'effet inverse de celui prévu. Humilier une personne obèse en lui présentant des exemples de perte de poids pour lui mettre la pression, et vous obtiendrez l'effet inverse de celui souhaité, car elle reprendra sa stratégie d'adaptation favorite, la boulimie. Montrer à un fumeur des images de poumons noircis augmentera son niveau d'anxiété et le poussera très probablement à prendre une cigarette. Si vous ne faites pas attention au déclencheur, vous pouvez provoquer le comportement que vous souhaitez arrêter. Les mauvaises habitudes sont autocatalytiques. Le processus s'auto-alimente. Elles favorisent les sentiments qu'elles essaient d'endormir. Vous vous sentez mal, alors vous mangez des cochonneries. Et quand on mange des cochonneries, on se sent mal. Si vous regardez la télévision, vous vous sentez fatigué. Vous regardez donc davantage de programmes télévisés parce que vous n'avez pas l'énergie pour faire autre chose. Si vous vous inquiétez pour votre santé, vous vous sentez anxieux, ce qui vous oblige à fumer pour atténuer votre anxiété, ce qui aggrave encore votre état de santé et vous rend encore plus anxieux. C'est une spirale infernale, un cercle vicieux de mauvaises habitudes. Les chercheurs qualifient ce phénomène de carence induite par les déclencheurs. Un signal externe provoque un besoin impérieux de répéter une mauvaise habitude. Une fois que vous remarquez quelque chose, vous commencez à le vouloir. Ce processus se produit tout le temps, souvent sans que nous nous en rendions compte. Des scientifiques découvrirent que montrer à des toxicomanes une image de cocaïne pendant seulement 33 millisecondes stimulait la voie de la récompense dans le cerveau et suscitait l'envie. Cette vitesse est trop rapide pour que le cerveau puisse l'enregistrer consciemment. Les toxicomanes ne peuvent pas vous dire ce qu'ils ont vu, mais ils ont tout de même envie de prendre de la drogue. L'idée est la suivante: vous pouvez perdre une habitude, mais il est peu probable que vous l'oubliez. Une fois qu'une habitude a été implantée dans votre cerveau, il est presque impossible de la supprimer complètement, même si elle reste inutilisée pendant un bon bout de temps. Ainsi, le simple fait de résister à la tentation est une stratégie inefficace. Il est difficile de conserver une attitude zen dans une vie remplie de facteurs perturbants. Cela prend trop d'énergie. À court terme, vous pouvez choisir de vaincre la tentation. À long terme, nous devenons un produit de l'environnement dans lequel nous vivons. En toute honnêteté, je n'ai jamais vu quelqu'un adopter systématiquement des habitudes positives dans un environnement négatif. Une approche plus fiable consiste à supprimer les mauvaises habitudes à la source. L'un des moyens les plus pratiques d'éliminer une mauvaise habitude consiste à réduire l'exposition aux déclencheurs qui la provoquent. Si vous n'arrivez pas à travailler, laissez votre téléphone dans une autre pièce pendant quelques heures. Si vous avez toujours l'impression de ne pas être assez doué, arrêtez de suivre les comptes de réseaux sociaux qui déclenchent la jalousie et l'envie. Si vous perdez trop de temps à regarder la télévision, sortez le téléviseur de la chambre à coucher. Si vous dépensez trop d'argent en appareils électroniques, arrêtez de lire les comparatifs des derniers équipements technologiques. Si vous jouez trop à des jeux vidéo, débranchez la console et rangez-la dans un placard après chaque utilisation. Cette pratique est une inversion de la première loi du changement. Plutôt que de le rendre évident, vous pouvez le rendre invisible. Je suis souvent surpris par l'efficacité des changements simples comme ceci. Le fait de supprimer un seul déclencheur fait bien souvent disparaître l'habitude. La maîtrise de soi est une stratégie à court terme et non à long terme. Vous pourrez peut-être résister à la tentation une ou deux fois, mais il est peu probable que vous puissiez faire preuve de volonté nécessaire pour passer outre vos désirs à chaque fois. Plutôt que de faire appel à votre volonté dès que vous voulez agir correctement, dépensez plutôt votre énergie à optimiser votre environnement. C'est le secret de la maîtrise de soi. Faites en sorte que les déclencheurs de vos bonnes habitudes soient évidents et que les déclencheurs de vos mauvaises habitudes soient invisibles. Résumé du chapitre. L'inversion de la première loi du changement de comportement consiste à le rendre invisible. Une fois qu'une habitude est formée, il est peu probable qu'elle soit oubliée. Les personnes ayant une haute maîtrise de soi ont tendance à passer moins de temps dans des situations tentantes. Il est plus facile d'éviter la tentation que d'y résister. L'un des moyens les plus pratiques d'éliminer une mauvaise habitude consiste à réduire l'exposition aux déclencheurs qui la provoquent. La maîtrise de soi est une stratégie à court terme et non à long terme.
Pour créer une bonne habitude, voici comment agir sur la loi de l'évidence. Étape 1. Remplissez le tableau de bord des habitudes. Écrivez vos habitudes actuelles pour en prendre conscience. Étape 2. Utilisez la formule de l'intention de mise en place. Je vais réaliser tel comportement, à tel moment, dans tel lieu. Étape 3. Utilisez la formule de superposition d'habitudes. Après telle habitude actuelle, je vais faire telle nouvelle habitude. Étape 4. Réaménagez votre environnement. Rendez les déclencheurs de bonnes habitudes évidents et visibles. Pour perdre une mauvaise habitude, il faut inverser la loi de l'évidence en invisibilité grâce à cette 5e étape. Réduisez l'exposition, supprimez de votre environnement les déclencheurs des mauvaises habitudes.